Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, quand l'Union européenne soutenait la France et des pays européens qui pillent l'Afrique, ils pensaient que quoi? Quand l'Union européenne signe les accords bidons, les accords commerciaux bidons pour continuer à spolier l'Afrique, elle pensait que quoi? Donc les pays membres de l'Union européenne aujourd'hui sont en difficulté. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur le nombre à partager des immigrés africains qui arrivent en masse. Oui, il y a un politicien français qui avait dit, quand vous signez les accords commerciaux bidons qui délaissent le peuple de leurs biens, mais attends, vous les invitez à partir de chez eux. Donc, quand vous présentez l'Europe comme un continent riche, les pays européens comme le continent, mais vous invitez les pays, les jeunes Africains à venir là-bas parce qu'ils savent que c'est là où on pille les choses et on vient l'installer. Donc, ils vont venir trouver le travail ou chercher le travail là où il y a le pillage, là où il y a le produit du pillage, les amis, je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui, il y a certaines images qui sont vraiment atroces. Et quand je vois ça, je me dis, waouh, nos frères sont courageux. Ils sont vraiment courageux, les amis. Mais seulement, pour régler un problème, il faut éviter le déni. Pour régler un problème, il faut reconnaître l'existence de ce problème. Pour régler un problème, il faut connaître ce qu'on appelle en anglais the root causes of the problem. Tant qu'on ne reconnaît pas les causes de ce problème, on ne peut pas le régler. Et ça va de l'émigration dite clandestine ou une immigration clandestine, si vous voulez bien. Les pays européens pratiquent le vol, le pillage de l'Afrique depuis des siècles. Et ces pays européens sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé en Afrique. Aujourd'hui, il y a une partie, la grande majorité qui reste en Afrique, qui veut la libération totale de l'Afrique pour que les enfants d'Afrique restent chez eux, trouvent l'emploi chez eux. Parce que la transformation de matières premières localement en produits secondaires ou tertiaires va créer beaucoup plus d'emplois, va donner beaucoup d'opportunités aux jeunes Africains. Et les amis, les Européens, vraiment, ont pensé qu'ils étaient trop forts dans le lèche-plouf. Mais seulement, ils étaient en train de creuser la tombe dans laquelle on devrait les enterrer. Le maire de Lampedusa, je l'ai écouté sur une radio, RTL, c'est 102.5 FM 8, quelque chose comme ça. Il dit, il n'en peut plus. La ville n'en peut plus. Et que c'est grave. Que c'est très grave. C'est saturé. C'est compliqué à gérer. C'est pour cette raison que Meloni tirait sur Emmanuel Macron qui cherchait, qui voulait donner des leçons de démocratie au gouvernement italien. Que vous pillez l'Afrique. Vous avez imposé vos monnaies. Vous avez les accords coloniaux qui continuent à pourvir l'Afrique. Et ça pousse les Africains à venir chez nous. Même avec 1 milliard qu'ils ont donné à Kais Saïd, cet extrémiste-là qui est président de la Tunisie, ça ne peut pas régler le problème. On est en train de vous parler de plus de 1 milliard de jeunes en Afrique. Si ces gens-là veulent partir, ça croit que le laisser mourir peut régler le problème. Ça ne peut pas régler le problème. Et aujourd'hui, il y a la majorité, je répète encore, qui est sur place, qui n'a pas peur de se battre contre l'impérialisme, qui n'a pas peur de parler de son indépendance totale. Parce que voilà là où va venir la solution à ce problème d'immigration de masse vers l'Europe. Arrêtez tout cela. Si la France était un pays intelligent ou dirigé par les politiciens intelligents, la France devait déjà créer des grandes industries en Afrique, dans les pays où qu'elle pille là, pour le transfert des technologies, créer des emplois et autres. Mais comme la France réfléchit comme un bandit réfléchit, et c'est comme ça les bandits qu'on va continuer à voler, ils peuvent mourir de faim, de temps en temps on va les donner les crumbs, le reste et autres, et ça va continuer comme ça, business as usual. Ils n'ont pas compris. On vous parle aujourd'hui récemment de 7000 jeunes Africains qui ont traversé la Méditerranée, même avec le problème qu'a connu les bateaux et autres, la mort et autres, ça ne les décourage pas. Plus de 7000 qui ont traversé la Méditerranée aujourd'hui, qui se trouvent à Lampedusa. Donc c'est intenable. Tant que l'Union européenne ne va pas comprendre que les difficultés qu'elle fait face aujourd'hui ont été créées par elle-même et c'est un membre de cette union, ça ne va pas régler le problème. Ils seront dans les difficultés. Ils ont créé les problèmes avec la Russie. Avec l'Afrique, c'est la même chose. Vous pensez que vous pouvez prospérer comme ça éternellement? Ce n'est pas possible. Thank you, dear friends, for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.